Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Pour ce challenge final numéro 5 où vous allez améliorer votre capacité de calcul en profondeur et votre visualisation de l'échiquier en profondeur, nous avons affaire à des pions et des fous, pas mal de pièces. Alors pour les malvoyants, je donne les pièces. Pour les blancs, on a un pion en A6, D4, E5 et F4, un fou en C3 et un roi en E7. Et pour les noirs, on a un roi en C7, un fou en B6 et des pions en D7, E6 et F5. Les blancs jouent et gagnent. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et calculer toute la solution, pas juste deviner le premier coup. Et pour les autres, je vais donner un indice. Donc pour la réflexion, c'est parti, vous pouvez mettre sur pause. Ok, dans cette position, les blancs n'ont pas beaucoup de moyens de progresser malgré le pion de plus, et ils ont du mal à l'avancer. Ils aimeraient le mettre en A7, mais il y a fou prend A7. Les noirs peuvent, si le roi blanc s'éloigne, aller chercher le pion assez rapidement, donc attention. Donc, peuvent-ils créer une déviation pour avancer ce pion et gagner? Ou ils ont aussi la deuxième voie, le pion D5, ici ils ont une percée en D5, qui sacrifie aussi un pion, hein, E prend D5, et alors il faut calculer en fait si cette suite est gagnante, annulante ou perdante. Donc voilà, deux possibilités, soit trouver une déviation et calculer si elle est gagnante, perdante ou annulante, soit une percée D5 et calculer si elle est gagnante, perdante ou annulante. Alors si vous avez un petit peu de mal encore, je vais vous donner un deuxième indice. Donc vous pouvez mettre sur pause si vous ne voulez pas du deuxième indice. Le deuxième indice, j'ai dit donc le premier coup candidat, ça peut être D5, le deuxième coup candidat, c'est fou à 5, qui sacrifie le fou, mais grâce au clouage, permet d'avancer à 7. Toutefois, attention, fou prend A5. A7, roi B7 fait peut-être nul, voire même perd peut-être pour les blancs, parce que le pion va pas à dame et on a perdu un fou. Donc il faut calculer ces deux variantes, fou A5 ou D5, pour déterminer laquelle est gagnante, laquelle est annulante, laquelle est peut-être perdante. Donc bon courage. Il faut calculer en profondeur. Et vous pouvez donc remettre sur pause. Et maintenant, je vais donner la solution. Alors, la solution. Pour la solution, on a deux pistes en fait. Il y a la déviation fou A5 et D5. On va regarder en premier D5. E prend D5. L'idée de D5, c'était d'affaiblir E6, bien sûr. Fou D2 pour éviter D4. Roi C6, roi F6, on attaque le pion. Et ici, les blancs peuvent jouer roi B5. Alors sur roi B5, soit on vient attaquer E7, enfin roi E7, roi C6, c'est un statu quo. Donc roi F6, roi B5. Soit on prend roi F5, roi prend A6. Et là, on a un petit souci en fait, parce que par exemple, roi F6, roi B7, roi E7, roi C6, les noirs sont revenus à temps pour protéger leur pion. Le pion D n'est pas passé, hein, il sera toujours coupé par le pion, le pion E, pardon, E5 n'est pas passé parce qu'il sera toujours coupé par le pion D7. Et on a fou C5 échec qui permet de contrôler la case de promotion. Et avec le fou noir, on devrait réussir en fait à sacrifier d'une façon ou d'une autre le fou B6 contre le pion F4, ce qui nous assurerait la nulle. Donc cette variante D5, compliquée à calculer, mais pas tant que ça, simplement un peu en profondeur, ne permet pas un gain clair et rapide. Elle est même probablement nulle. Le deuxième coup candidat, c'est fou A5, dans la position de départ. Fou A5, donc on sacrifie le fou pour avoir un pion passé. Fou prend A5, donc on peut jouer A7. Évidemment, les noirs sont obligés de faire roi B7 pour arrêter le pion. Et maintenant, les blancs peuvent manger tous les pions noirs par roi prend D7. Alors les noirs ne se laissent pas faire, hein, ils jouent fou B6. S'ensuit roi prend E6, fou prend D4. Et ici un coup excellent qu'il fallait voir, c'est ça un petit peu la pointe de l'attaque blanche, on va dire, parce que si on perd tous les pions, il n'y a plus de victoire. Roi D7 et non pas roi F5.
Pourquoi roi D7? Parce qu'on menace tout de suite d'aller faire la dame en fait. Le truc c'est que si on veut sacrifier le fou contre le pion ici, en se disant qu'on va soi-même faire une dame, ça marche pas. Parce que fou prend E5, F prend E5, F4, E6, F3, E7, F2, E8, dame, F1, dame, ben on a quand même le pion A qui est toujours là avec dame B8 échec par exemple, et on va faire une deuxième dame, on gagne avec, on mate même, hein, roi A6 et B8, dame mat. Ok, donc ce coup, roi D7 est très très fort, et si on veut le contrecarrer en faisant cette fois donc roi prend A7, eh bien E6 va gagner, par exemple fou C5 ou fou F6, on s'en moque, on avance quand même, E7, fou prend E7 forcé, roi prend E7, roi B7, roi E6, et on va gagner très facilement cette finale de pion, puisque le roi blanc va être très vite en G7 en fait. Hein. On peut faire roi C7, roi prend F5, roi D7, roi G6, roi E7 et roi G7, enfin, pardon, on peut même faire F5, roi F8, roi F6, et le roi noir choisit son côté, par exemple roi G8 et roi E7, et le pion va à dame. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Entraînez-vous bien, bon calcul, et à bientôt. Ciao.